Bonjour à tous, on se retrouve pour notre bilan habituel des grandes échéances du circuit mondial. Et aujourd'hui, on va évidemment parler du JO 2024. Donc cette fois-ci, pour écourter la vidéo et se concentrer uniquement sur l'essentiel, on va traiter directement la finale. C'est sur elle que j'ai le plus de choses à dire, et si vous avez suivi mes anciennes vidéos, je pense que vous imaginez, comme moi, les bonnes et mauvaises surprises que je désignerai sur le tableau. De toute façon, certains joueurs sont très en forme en ce moment, ça m'intéresse beaucoup, donc je détaillerai probablement sur certains d'entre eux par la suite. Donc sans plus tarder, passons directement à l'analyse de cette finale. Donc les clés de la finale étaient plus ou moins les mêmes qu'à Londres, j'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur Wimbledon, si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à aller la visionner. Ici, en plus de ces clés tactiques, s'ajoutait une certaine pression à gérer. Donc, Djokovic est monstrueux mentalement, mais il s'agissait là d'accéder enfin au dernier titre qui lui manquait, avec d'ailleurs une vilaine malchance. Et Alcaraz, lui de son côté, avait montré, malgré son jeune âge, jusque-là, une assurance insolente lors des événements importants de sa carrière. Il n'a jamais échoué en finale de Grand Chelem, et il en a gagné 4 quand même si on avait noté une petite frayeur en demi-finale de Roland Garros 2023, mais c'est de l'histoire ancienne. Donc, pour résumer, Djokovic devait bien servir, bien retourner, et empêcher Alcaraz de déployer sa puissance, parce que dès lors qu'Alcaraz déploie sa puissance, c'est beaucoup plus difficile de l'arrêter. Alcaraz, lui, devait bien servir également, et faire attention à Djokovic dans la diagonale revers. Et aussi au revers long de ligne de Novak Djokovic, qui certes n'est pas joué très souvent, mais qui est souvent très efficace. Les deux joueurs disposent d'un meilleur retour de service que le service adverse. Cette finale se jouant en plus sur terre battue, ce qui exacerbe encore cette différence. Il y aura forcément des balles de break et il faudra rester solide à ce moment-là. Donc, si on commence par regarder globalement cette finale, on peut se dire Djoko a tout fait un peu mieux. Il a passé un peu plus de première, il a remporté un peu plus de points en première balle et en seconde balle. Les deux joueurs ont fait valoir leur qualité dans les échanges, mais bon, Djokovic a remporté les deux jeux décisifs. Si maintenant on entre un peu plus dans les détails des différents secteurs du jeu, on s'aperçoit par exemple que Djokovic a gagné le duel service-retour. Donc il s'est simplifié la vie en s'offrant davantage de points gratuits au service. Et il a également remporté plus d'échanges courts au service malgré moins de puissance. Donc il a en fait gagné plus d'un peu tous les types d'échanges. Du fond du court, Djokovic, comme il l'a très bien fait à Wimbledon, a très bien servi avec une seconde balle qui est vraiment plus efficace. Il s'est montré très agressif, notamment en revers. Donc on savait qu'il pouvait faire dans un bon jour beaucoup de dégâts en coup droit, mais son revers n'avait jamais jusque-là été une arme de destruction massive sur l'aspect agressivité pure et simple et création de jeu quand on regarde la statistique dans son ensemble. Ici, ce n'était pas non plus le revers que Federer avait affiché à son retour en 2017, mais dans sa filière, quand même, il en a mis beaucoup plus sur l'agressivité en revers qu'à l'accoutumée. Il a été dévastateur dans le diagonal revers et a judicieusement et efficacement surtout varié le long de ligne. Il a été toute la semaine extrêmement régulier, extrêmement concentré, extrêmement agressif. Il est arrivé sur le court vraiment au point physiquement et ça a beaucoup changé que les rencontres soient au meilleur des 3 manches et pas au meilleur des 5 manches. Il était bien placé sur toutes les balles. Il a plus du tout le même physique qu'avant, mais il a su à la perfection opérer les changements tactiques qui s'imposaient pour créer une recette vraiment très efficace sur ce format-là, qui sera d'ailleurs le format de la tournée américaine jusqu'à l'US Open, donc chapeau. Alcaraz a très bien joué également, mais finalement n'a gagné dans aucune filière. Il est habituellement très difficile à contenir dans la diagonale coup droit, mais Djokovic a extrêmement bien résisté et a poussé Alcaraz à la faute la plupart du temps. Finalement, Djokovic a fait pratiquement autant de coups gagnants en coup droit, mais avec 2 fois moins de fautes directes. Quand on regarde les choses sous cet angle-là, il n'y a pas photo. En revers, les deux ont tenu à s'affronter dans la diagonale de revers croisés. C'est une filière jouée à la fois par Djokovic et par Alcaraz. Les deux préfèrent cette filière de jeu. Alcaraz y est moins efficace. Cette filière, c'est vraiment la filière de prédilection de Novak Djokovic. Et elle lui a donc logiquement plus souvent réussi. Sur le secteur mental, les deux joueurs ont extrêmement bien géré les balles de break. Il n'y a pas eu de break dans cette rencontre. Djokovic a su trouver systématiquement sa première, et d'ailleurs d'une excellente qualité quand il devait défendre des balles de break. Alcaraz a moins bien servi, mais il est allé chercher ses points par des coups gagnants dans l'échange, ce qu'il a moins réussi à faire sur l'ensemble du match. Donc, ce qu'on peut observer, c'est que les deux joueurs ont vraiment su élever leur niveau de jeu lors de ces moments-là, respectivement. Il y a eu 6 balles de break à gérer pour Alcaraz, 8 pour Novak Djokovic. Ils les ont tous les deux extrêmement bien gérés. En revanche, là où Djokovic a su faire la différence, c'est sur les jeux décisifs, qu'il a et de très loin remporté. Donc, il n'a perdu qu'un seul point au service sur 9,
et a gagné par contre 6 points au retour sur 10. C'est donc au total 14 points remportés, dont 8 coups gagnants dans l'échange ou au retour. Il a également fait preuve d'une régularité quasi sans faille, ne concédant qu'une seule faute directe contre 5 pour Alcaraz. Il a vraiment été plus efficace, plus résistant, il a gagné l'intégralité de ses tie-breaks sur tous les secteurs du jeu. Finalement, il a maîtrisé non pas forcément de beaucoup, mais de façon convaincante quand même, chacun des secteurs du jeu. Il a su enfoncer le clou quand il le fallait, il a géré ce match avec beaucoup d'expérience, même s'il n'avait pas forcément l'expérience de cette rencontre-là en particulier. Il savait ce qu'il avait à faire, et c'est justement ce qu'on va aborder maintenant. Comme je l'ai dit, on a du mal à croire que Novak Djokovic s'est fait pulvériser par Alcaraz à Wimbledon il y a un mois. En fait, je pense qu'Alcaraz aurait concrètement battu Djokovic de la même manière un peu partout sur le circuit. Mais au JO, cette année, après avoir été brisé par Murray en 2012 et Del Potro en 2016, Djoko est en mission. Quand Djoko est en mission, il est maître de son destin et personne ou presque ne peut l'arrêter. Cette pression, il y a succombé en 2021 puisqu'à son rêve de médaille d'or pouvait se greffer un record mondial de Grand Chelem doré, étant donné qu'il venait de remporter les 3 premiers Grands Chelems de la saison. Donc même à 37 ans, même sur la surface sur laquelle son jeu s'exprime le moins bien, même contre des spécialistes, même contre un public hostile, il a montré qu'il était le seul à décider de la marque qu'il laisserait dans l'histoire. Il a su démanteler la malédiction qui semblait peser sur lui aux Jeux Olympiques, déjouer les pronostics et s'offrir cet ultime titre. Et ça c'est exceptionnel. Cet Euro olympique qui a donné tant de mal aux 3 monstres, à part pour Rafa à Pékin en 2008, Djokovic a réussi à l'obtenir au terme d'une carrière complète. Et voilà, c'est tout pour ce petit bilan que j'ai voulu plus court que d'habitude. Si l'envie vous en prend, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire. On se reverra probablement avant la rentrée pour une prochaine vidéo, j'ai beaucoup de choses à dire cet été. Prenez soin de vous, profitez des vacances et de cette magnifique tournée américaine qui commence. N'hésitez pas à me faire vos pronostics en commentaire si vous le souhaitez. Passez une bonne journée, salut!